c'est Atsuki-san et on se retrouve pour une nouvelle critique analyse des épisodes de One Piece. On va parler de l'épisode 820, Sanji de retour, la grande contre-attaque de Luffy. Pas mal de choses à dire dans cette critique analyse. On va parler de 1, 2, 3, 4 choses. Pour commencer, on va un petit peu parler donc de Luffy. Deuxième chose, on va un petit peu parler de Sanji et de Reiju. Troisième chose, on va parler de Pedro et de Tamago, parce que eux ils sont de retour. Et dernier point, on va parler un petit peu de Brook avec Big Mom. On a eu un petit peu de ça dans cet épisode. On n'a pas eu de monde de miroir, ni de Jinbei, de Nami. Vous inquiétez pas, ils vont arriver très prochainement. Parce que j'ai déjà fait les critiques analyses. Enfin, j'ai déjà regardé les prochains épisodes. J'ai fait mes listes. Donc, je sais quand est-ce qu'ils vont arriver. En tout cas, on va déjà parler du premier point de cette critique analyse. C'est tout simplement Luffy. Luffy est juste déterminé à aller chercher Sanji et aller lui dire toute la vérité sur Pudding. Donc du coup, il va gueuler à travers tous les couloirs pour tout simplement avertir Sanji. Sanji, où es-tu? Sanji, je suis là, j'ai des choses à te dire, faut qu'on parle. Enfin bref, il va commencer à gueuler de partout. Donc du coup, bah forcément, il se fait poursuivre par les ennemis, donc par les soldats de Big Mom, et il est obligé de combattre tout ceci. Évidemment, il va revoir quelques personnes de la famille Charlotte, dont Candace. C'est un des frères jumeaux qui a tout simplement explosé la tête de Luffy quand ils étaient avant d'atterrir en prison. Vous savez où il y a eu deux sortes de géants comme ça en fait qui lui ont écrasé la tête avec les mains, avec les poings. Bah tout simplement c'est un des deux. Donc du coup il essaie donc de combattre ses ennemis. Évidemment il va réussir à combattre Candace. Voilà, là Sanji il est déterminé mais à fond. Donc du coup, il est en train de continuer son chemin. Enfin, il est en train de crier partout. Sanji, t'es où? Machin, enfin bref. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire sur Luffy parce que du coup, vu que Luffy, il est en train de, en fait, d'errer dans les couloirs, enfin de courir dans les couloirs pour essayer de retrouver Sanji. Donc du coup, à part des combats et l'entendre gueuler, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc du coup on va parler donc du deuxième point de cette critique analyse, c'est tout simplement Sanji et Reiju. Et il y a aussi quelques petites choses à dire, pas grand chose, mais il y a quand même des choses à dire. Un peu plus que Luffy. Hein. Sanji qui est encore dans la chambre donc de Reiju et complètement, enfin dans la chambre de Reiju, dans la chambre d'hôpital de Reiju et encore donc et dans ses pensées, voilà, elle est dans ses pensées. Il doit se dire qu'est-ce que je vais faire, machin. En tout cas, Reiju continue de dire à Sanji de s'enfuir et d'accepter sa mort. Il faut qu'il accepte en fait que Reiju, voilà, c'est ce qu'elle mérite. Sanji, non, il veut pas quoi. Et tout simplement, Reiju lui annonce quelque chose parce que bah, Sanji, il a des menottes au bras. Voilà, ici, il a des menottes au poignet et ne sait pas quoi faire parce que s'il s'enfuit, il risque de s'exploser comme les terriens Bito. Donc, tout simplement, Reiju va lui dire que il faut pas qu'il s'inquiète parce que en fait, Reiju a échangé les bracelets par défaut. Donc, ils ne vont pas s'exploser. Donc, il faut qu'il se batte et il faut qu'il parte quoi. Faut qu'il surtout pour ses amis. Il faut qu'il se batte pour ce qui est important pour lui. Et maintenant qu'il sait la vérité sur ce qui s'était passé lors de l'opération, avant qu'il soit pas humain, pourquoi pour sa famille c'est un échec, tout ça il le sait en fait. C'est tout simplement l'amour de sa mère qui voulait pas que ses enfants soient des machines de guerre. Et il faut qu'il se batte pour ce qui est important. Et pour ce qui est important pour lui, c'est tout simplement ses amis, quoi, ses nakama, quoi, son équipage. Et là, il sait que ses bracelets ce sont des faux. Après, il a toujours cette idée que de pas s'échapper par rapport à Zef.
Mais en fait, Zeph, c'est tout simplement pour l'instant le Germa qui tient en charge tout ça. Big Mom, tout ce qu'elle veut, c'est tout simplement l'armée du Germa. Donc, pour le moment, Zeph, il craint rien parce que du coup, si le Germa il meurt, tout simplement, il y aura personne pour tuer Zeph. À part si vraiment Big Mom se rebelle. Mais pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles, quoi. Donc, voilà. Donc, Sanji est, comme dit, entre deux chaises, quoi. Il sait pas quoi faire. Le cul entre deux chaises. Il sait pas vraiment pas quoi faire. Donc, on verra dans les prochains épisodes. En tout cas, ouais. Il sait pas. Il sait pas vraiment comment réagir face à tout ça. Donc, pour l'instant, c'est encore dur. Bon, on va parler maintenant de Pedro et de Tamago. Il y a quand même quelques petites choses à dire. Des choses très intéressantes aussi. Enfin, tout est intéressant dans les épisodes. C'est One Piece, quoi. Voilà. Donc, il y a quelques petites choses à dire. Pas non plus des gros pavés, mais quand même quelques petites choses à dire. Pedro, dans les derniers épisodes, s'est battu comme il pouvait face à Tamago et il a tranché Tamago en deux. Mais Tamago, en fait, il a un œuf. Il est devenu un œuf. Il a plus sa coquille, il est devenu un œuf. Mais va évoluer. What? C'est quoi le truc là? Alors, attendez. Pedro a tranché Tamago, il devrait être fini. Mais là, il est en train d'évoluer. Tout simplement, il est en train d'évoluer en vicomte Hiyoko. Et en fait, tout simplement, Tamago a mangé un fruit du démon. C'est pour ça qu'il devient un œuf en fait. Voilà. Il a mangé le fruit du Tamatama no Mi, donc le fruit de l'œuf. C'est pour ça qu'il est déjà une grosse coquille. Mais là, il se transforme. En fait, on voit l'image, c'est en fait Pedro est en train de trancher en deux. Il y a l'œuf qui sort de la coquille, l'œuf tombe par terre, et là, en fait, Tamago va commencer à évoluer. Et ça, c'est en fait pour chaque évolution, en fait, il va devenir un œuf et va évoluer. Alors, je ne sais pas combien il y a vraiment d'évolution, mais en tout cas, voilà. Donc, le combat continue, tout le monde est à fond. Pedro retranche encore une fois Tamago, qui lui, du coup, va devenir nouveau un œuf. Voilà, clairement, vu qu'il a mangé le fruit de l'œuf. Et va évoluer cette fois-ci en comte Niyatori, la troisième forme donc du fruit du démon. Et tout simplement, entre-temps, il y a les gardes qui veulent s'en prendre à Pedro. Et pendant la transformation de Tamago qui va en fait, qui vont stopper... Non, comment vous dire ça? Lorsqu'il devient comte, Tamago, il y a le temps en fait qu'il évolue. Et pour entre-temps, il y a justement les gardes en fait, donc qui sont près de Tamago, qui veulent s'en prendre à Pedro. Mais lorsqu'ils veulent s'en prendre à Pedro, il y a Pedro qui va leur montrer en fait plein de dynamite. Voilà. Donc du coup, ça va un peu affoler les gardes. Et là, du coup, tout simplement, il y a Tamago, il y a Pedro qui va allumer donc ses dynamites et qui va les lancer. Et là, il y a Tamago qui revient à la charge, enfin du coup, contre Niyatori qui va revenir à la charge pour pouvoir continuer le combat avec Pedro. Le petit point entre Pedro et Tamago s'arrête ici. On a quand même su que du coup Tamago est quand même porteur d'un fruit du démon. Donc il a mangé un fruit du démon, le Tamatana no Mi, donc le fruit de l'œuf. Donc on sait que du coup c'est un oiseau. Enfin un piaf, enfin tout ce que vous voulez, un poussin, enfin c'est un œuf quoi. Donc du coup ce qui va se passer dans les prochains épisodes, donc on aura la suite du combat. Que pour l'instant tout est noir en fait, grâce à l'explosion des dynamites, tout est noir. Donc du coup, pour l'instant, on a juste vu Tamago qui revient à la charge. Oui, je l'appelle Tamago, pas compte machin, parce que c'est bon.
beaucoup plus simple. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer par la suite? On verra dans les prochains épisodes. Et maintenant, on va un petit peu parler donc de Brooke et Big Mom, la suite de leur magnifique combat qui continue à s'enchaîner, s'enchaîner et s'enchaîner. Il y a quelques petites choses à dire, pas non plus énormes. Je pense que la critique analyse de cet épisode sera un petit peu plus courte que la dernière. Mais ouais. Allez, Brooke et Big Mom. Ah là là. Que dire? Bah tout simplement, Brooke est nouveau gonflé à bloc et essaye donc comme il peut d'esquiver et de stopper les attaques. Surtout ceux de Zeus et de Prometheus parce que du coup bah, ceux de Big Mom elle fait pas grand chose hein. Même si elle fait quelques petites choses mais elle laisse ses boucliers partir à la charge quoi. En tout cas entre temps bah, il y a les entre les attaques il y a tout simplement Brooke qui s'est fait attraper par Big Mom mais qui se fait de nouveau rejeter comme une merde contre un mur et bah, qui se relève évidemment. Et bah là ils se disent mais putain il est coriace quoi. Mais là c'est fini, Big Mom le finit complètement. Voilà, le combat entre Big Mom et Brooke est fini. Euh, c'est... Ouais. Brooke a quand même réussi à tenir un maximum face à Big Mom. Je ne sais pas combien de fois il s'est relevé face à Big Mom, mais il s'est quand même relevé plein de fois. Donc je tire mon chapeau, bravo Brooke, tu t'es quand même bien émerdé, tu t'es quand même bien débrouillé. Je pense que face à un autre Yonko, tu peux vraiment faire de l'aide à tes amis, à Luffy, soulager Luffy. Je pense que tu peux y arriver complètement. Je te félicite. Voilà. En tout cas, entre-temps, devant la porte qui a été explosée donc de la salle au trésor, il y a Smoothie qui apprend que tout simplement il y a une rébellion. Et c'est Jinbei qui l'a fait. Voilà. Et va tout simplement... Enfin, va demander à des soldats de mentir sous énervement de Big Mom. En gros, il faut qu'il n'y a pas de problème entre ce moment où Smoothie apprend que Jinbei s'est rebellé et au moment de la Tea Party, parce que si Big Mom l'apprend, c'est fini. En sorte, ils doivent en quelque sorte mentir. En fait, ils doivent faire en sorte que tout se passe bien. Voilà. De leur côté, il y a Big Mom qui est en train de tenir Brooke et qui le félicite de son combat. Voilà. Par contre, elle a complètement déshabillé Brooke. Hein. On le voit en caleçon, en chair à os. En fait, elle veut faire l'inspection en fait pour savoir si Brooke n'a rien volé. Donc du coup, ils vont voler, ils vont regarder partout, enfin les gardes, les soldats vont regarder partout dans ses vêtements, dans ses capes, s'il n'a rien volé. Et en effet, il n'a rien volé. C'est une bonne chose pour Big Mom, mais c'est une mauvaise chose pour les Mugiwara, parce que le but, c'était censé être de voler les copies, enfin faire des copies des road poneglyphes et les apporter à Robin. C'était la petite mission de Pedro et de Brooke. Donc du coup, bah, on verra ce qui va se passer par la suite. Est-ce que du coup, il a quand même réussi à faire des copies et qu'il les a cachées quelque part? On ne sait pas parce que, souvenez-vous quelque chose, Brooke, il peut ouvrir son crâne. Donc, est-ce que du coup, Brooke a réussi à voler les road poneglyphes et les a cachés dans son crâne? Mais ça, Big Mom ne sait pas que justement le crâne de Brooke peut s'ouvrir. Donc pour l'instant, elle a juste regardé l'inspection des habits. En tout cas, entre-temps, il y a Pudding qui arrive et là, il y a une discussion entre Big Mom et Pudding entre le pouvoir de son troisième œil, donc la tribu des trois yeux, comment ils vont faire et tout, qu'est-ce qui se passe, comme quoi Pudding a tout simplement
embobiné Reiju. Donc, du coup, il y a Brooke qui est au courant de tout, qui est en train de tout entendre. En tout cas, Brooke, il est vachement humilié là, hein. Brooke, il est en train de tout entendre, comme quoi, ouais, franchement, en fait, Pudding, elle s'est foutue de nous. Moi, nous qui la croyons gentille, bah en fait, non. Et oui, oui, Brooke, Pudding est juste une connasse de service, voilà. On peut dire ça comme ça. C'est une grosse menteuse, une grosse manipulatrice, vraiment. Ouais, la famille Big Mom tout craché, quoi. En tout cas, l'épisode s'arrête là. L'épisode prochain, 821, va s'appeler Le château dans la tourmente. Luffy au rendez-vous. Il y aura 5 choses à dire pour le prochain épisode. Voilà. Je pense que je vais en fait le tourner aussi après. Il me reste 15 minutes, donc normalement j'ai le temps. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Bah, tout simplement, on verra un petit peu la suite du combat entre peut-être Pedro et Tamago. On verra peut-être la suite entre Brooke et Big Mom. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport au Road Poneglyph? Est-ce qu'il les a volés? Du coup, on aura donc de l'avancement de Luffy dans le château. Je pense que là, ça va être comique aussi. Ouais, c'est assez intéressant. Peut-être qu'on va en savoir plus sur le pouvoir donc des 3 yeux, donc de Pudding. Voilà, on va peut-être savoir tout ça par la suite. En tout cas, voilà. J'espère que cette critique analyse de l'épisode 820 de One Piece vous aura plu. N'hésitez pas à l'aimer, la partager, à vous abonner, à regarder mes prochaines vidéos. Et du coup, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous dis tout simplement de passer une très très bonne après-midi. Là, et pour l'instant, il y a un petit peu de soleil. Donc je vous souhaite une agréable après-midi et je vous dis à la prochaine. Allez, salut mes Nakama!